はいどうも皆さんこんにちは、リオンです。ということで今回はパリで開催された若手ナショナルバーマンコンクールの優勝者がいるバーにやってきました。こちらです。はい、ということで私が焼酎がすごく好きなので今回は彼にこの焼酎をプレゼントしたいと思います。果たして日本の焼酎を知っているんでしょうか。楽しみです。はい、彼が若手バーマンコンクールの優勝者です。Enchanté. Bonjour, enchanté. Enchanté, je suis Lyon. Angelo. Angelo. Donc vous êtes bien vainqueur du concours de la SCOT. C'est ça, C'est 2020, ça, oui. 2020. Je suis très fière de vous offrir ce stéréotype japonais, shochu. Merci beaucoup. Vous connaissez shochu? Oui, je connais le chouchou, oui. Ah, Bon, on va essayer de faire quelque chose avec. oui. Alors, bienvenue dans l'Esbar. Alors, en fait, ici, vous êtes dans le plus vieux bar à cocktail d'Europe. Donc, il a ouvert ses portes en 1911. En fait, c'était un bar qui était situé à New York. À cause de la prohibition, il y a une personne qui a racheté ce bar, qui s'appelait Todd Sloan, qui en fait était un ancien jockey. Il l'a racheté avec un ami et son ami lui a dit plutôt que de fermer le bar à cause de la prohibition, on va prendre le bar et on va le déplacer par bateau directement jusqu'à Paris. Donc le bar il est venu ici du coup en 1911 et ils ont remonté tout le bois, tout le bar entier. Et en fait tout le bois que vous pouvez voir là, c'était le même bois qu'il y avait à Manhattan en fait. Ils ont juste démonté le bar et l'ont remonté ici. En 1911 à l'ouverture ils ont embauché un barman de l'époque qui était très connu qui s'appelait Harry Mackellan. Et donc là, vous avez une caricature de Harry juste en haut de l'époque, avec son cigare dans la bouche. C'est aussi une caricature de lui qu'on a aussi sur nos dessous de verre, qu'on appelle aussi les coasters. Donc ça, c'est Harry. En 1923, il a appris que le bar était à vendre, le New York Bar, ce qui s'appelait le New York Bar tout au début. Il a appris qu'il était à vendre et il l'a racheté le jour de la naissance de son fils. Donc c'était en 1923. Son fils, il est juste ici. C'est Andy Mackellan. Donc il a travaillé pendant des années avec son père en tant que barman. En fait, Harry se tenait toujours ici, là où on est. Toujours un cigare dans la bouche, toujours un verre dans la main. Et le jour où son père est mort, le soir, Andy se tenait là pour remplacer son père en fait. Le fils d'Andy, qui était Duncan, que vous avez juste ici, a repris le bar à la mort de son père. Et aujourd'hui, c'est la 4e génération des Mackellan. Aujourd'hui, c'est Franz Arthur Mackellan qui dirige le bar. Donc, je vais vous faire visiter un petit peu le bar. Il y a beaucoup de choses à raconter. Déjà là, vous avez un article de presse. En fait, on est connu aussi pour avoir inventé le Bloody Mary. Donc c'est ce monsieur, c'est Pete Petiot, qui l'a inventé en 1921. Et en fait, ce cocktail il est inventé pour une danseuse qui s'appelait Marie, qui bossait dans un cabaret à San Francisco, qui s'appelait le Bucket of Blood. Et du coup, Ferdinand Petiot, qu'on appelle aussi Pete, lui a inventé ce cocktail et il l'a appelé Bloody Mary. Ici, vous avez une photo de Primo Carnera, qui était un grand boxeur de l'époque, champion du monde poids lourd. Juste derrière vous, il y a les gants avec lesquels il a gagné les championnats du monde poids lourd. Parce qu'Harry était un grand fan de boxe. C'est déjà arrivé qu'il organise des combats de boxe un peu clandestins. En fait, ici, vous avez tous les écussons des collèges d'Oxford et de Cambridge en Angleterre. Là, vous avez des drapeaux d'universités américaines, en fait. Tout ça, c'est des cadeaux que les clients nous offrent et qu'on accroche et qu'on change parfois. Alors, juste ici. Ça, j'adore leur raconter ça. En fait, il faut savoir que le Harris, c'est un bar de discussion. C'était un bar d'Américains, les gens venaient pour se rencontrer. C'était un bar surtout fréquenté par presque exclusivement des Américains quand il a ouvert, et pendant encore très longtemps. Et en fait, cette télé, elle a été allumée une seule fois, et c'était le 2 juin 1953. C'était pour le couronnement d'Elisabeth II. Et en fait, tout le monde était obnubilé par la télé, tout le monde regardait le couronnement. Et Harry est venu, il a éteint la télé et il a dit non, on va éteindre ça, c'est un objet non commercial.
Et donc il n'y a plus jamais il y a eu de télé au Harris Bar. Derrière le bar aussi, il y a pas mal de choses à dire. Là, vous avez des balles de baseball qui ont été signées par les équipes des Red Sox et des Giants quand ils sont venus à l'époque, je ne sais plus quelle année. Et les balles sont signées en fait par tous les joueurs. Et ça aussi, c'est plutôt des vrais objets de collection. Ici, vous avez en fait, ici on a un grand mur plein de billets, des billets du monde entier. Et en fait, c'est des clients qui nous les donnent et on change régulièrement les billets. Et c'est en fait avant, il y avait un miroir ici et il y avait tellement de billets dessus que le miroir s'est écroulé. Ici, très important, notre machine hot dog, c'est la seule nourriture qu'on fait au Harris et on est les premiers en France à avoir servi des hot dogs. Et on est également les premiers en demi de boisson en France à avoir servi du Coca-Cola. Et voilà, c'est là où je passe le plus clair de mon temps, derrière ce bar. Et donc ici, vous avez toutes les photos d'époque, elles sont toutes d'époque. Et là, on voit souvent Harry. Donc ici, là, par exemple, vous avez une photo avec Harry devant, qui est juste ici, toujours avec son cigare. Et en fait, le nom n'était pas encore changé, ça s'appelait encore le New York Bar. Ici, son fils Andy, qui avait, du coup, là, quand il avait repris la direction, après son père, qui est aussi juste ici. Donc en fait, au Harris, on est aussi connu pour faire les élections américaines. C'est-à-dire que c'est Harry qui a inventé ça. Chaque Américain, il faut être de nationalité américaine, chaque Américain, pendant les élections, donc aux États-Unis, peuvent venir ici et voter. Donc c'est un vote qui ne compte pas évidemment. Le jour des élections américaines, on fait une grosse soirée ici et on fait un dépouillement. Et pendant le dépouillement, on voit si on a raison ou pas. On a eu tort que 3 fois dans l'histoire. Et la dernière fois, c'était avec Donald Trump. Notre piano. Pendant des années ici, c'était un bar à champagne. Donc on consommait que du champagne. On a beaucoup de couples aussi qui viennent aussi. Ça fait, les tables sont un petit peu plus petites, c'est un petit peu plus feutré. C'est un petit peu moins un bar de discussion, vu qu'il y a la musique. Et c'est très sympa. Là, on a le piano qui était en haut. Harry, toujours un cigare dans la bouche. C'est l'époque avec les pièces qui étaient collées dessus. C'est marqué 1911 là. Ouais. Merci. On fait le cocktail? Oui.それでは焼酎を使ったカクテルをアンジェロさんに作ってもらいたいと思います。Là, on va partir sur un cocktail à base du coup de shochu de patates douces. Celui-ci, il a été vieilli 7 ans en fût de Xérès et il est un petit peu plus fort que la moyenne. Il est à 40 degrés. Du coup, avec le shochu, j'ai fait un sirop de noisettes grillées, maison, que j'ai fait hier. Une liqueur de fèves de tonka. Et je vais mettre quelques gouttes d'angostura aussi, qui est un classique pour le old fashion. D'accord. Voilà. C'est parti. On va d'abord rafraîchir le verre. On va la remplacer par un bon glaçon que j'ai taillé juste avant. Quelques gouttes d'angostura. Voilà, 2 traits de liqueur de cardamome, 1 centilitre et demi près de sirop de noisette, et enfin du 4 centilitres du shochu. Bien mélanger. Et voilà. Et voilà, bonne dégustation. はい、ということでアンジェロ君に焼酎を使ったカクテルを作ってもらいました。いい香り。なんかちょっと甘い香りがしますね。で、このスベーですね、なんていうんだっけ。なんて言うんでしたっけ。コースター。そう、コースター、すごい可愛いコースターです。で、飲みます。美味しい。
めちゃめちゃ美味しいカクテルなんですけれども、このアンジェロくんがなんと手作りで全て作っているノアゼットヘーゼルナッツのシロップが使われていて、すごくその自然な甘みを出してくれていて、そこに飲んだ後にじわじわとこうファッと上がってくるアルコールを感じることができて、氷が入っているので冷たいんですけれども、飲んだ後にポカポカっと暖かくなってくるような、本当に冬にとっても最適なカクテルです。美味しいです。はい、もう12月にも入ってもうすぐなんとクリスマスですね。で、今年のクリスマスはおそらくお家で過ごす方も多いと思います。ということで、なんと次週はお家で作れるクリスマスカクテルをアンジェロ君に作ってもらおうと思います。それではまた次週お会いしましょう。それでは皆さん、アップルース。